Le 61e Tour de France partira demain matin de Brest, comme en 1952, l'année de la deuxième victoire de Fausto Coppi. Depuis 2 jours, c'est toute une région qui est en fête, et les Bretons sont d'autant plus heureux d'être les témoins privilégiés du plus grand événement cycliste de l'année, qu'ils comptent depuis dimanche dernier un nouveau champion, le champion de France, Georges Talbourdet, qui s'est d'ailleurs estimé trop jeune à 22 ans, pour disputer le Tour de France. C'est Alain Santi qui sera le premier concurrent que nous suivrons aujourd'hui dans ce prologue qui s'est disputé sur 7 km 100 contre la montre. Alain Santi a terminé dimanche dernier deuxième du championnat de France. À 25 ans, il est le grand espoir du cyclisme français. Il vient de gagner le critérium du Dauphiné et du Progrès. Il a gagné également Paris-Vimoutiers. Malheureusement, il a peut-être souffert aujourd'hui des efforts qu'il avait fournis dimanche dernier à Château-Chinon. Il devra se contenter de la 37e place à 36 secondes du premier. Raymond Poulidor, à 38 ans, espère porter son premier maillot jaune aujourd'hui. C'est son 12e Tour de France. Il n'a jamais réussi à se vêtir de jaune, mais dans une course contre la montre qui s'échelonne sur 2 heures, les conditions atmosphériques ne sont pas toujours les mêmes. Et puis Raymond Poulidor, à 38 ans, commence peut-être à sentir le poids des ans. C'est la raison pour laquelle il devra se contenter de la 26e place, 33 secondes du premier. Il n'a pas encore remporté de grande victoire cette année. C'était peut-être aujourd'hui sa dernière chance de porter le maillot jaune. Mais après tout, on dira peut-être encore la même chose à son sujet l'année prochaine. Herman van Springel terminera lui aujourd'hui en 10e position avec 24 secondes de retard sur le premier. Il n'y aura dans les 10 premiers du classement que 2 coureurs français, Bernard Thévenet et Jean-Pierre Danguillaume. Bernard Thévenet qui a souffert d'un zona cette année, qui l'a beaucoup handicapé, qui ne lui a pas permis de conserver par exemple son titre de champion de France. Bernard Thévenet va prendre la 8e place avec 23 secondes de retard sur le vainqueur, mais c'est quand même un exploit pour lui. Cela lui montre qu'il est quand même revenu en très bonne condition au départ de ce Tour de France. Il est au classement de cette étape, de ce prologue, juste derrière Jean-Pierre Danguillaume. Jean-Pierre Danguillaume qui a été la grande confirmation de cette année cycliste 1974, puisque Danguillaume a réussi à remporter le Grand Prix du Midi Libre. Aujourd'hui, il prend la 7e place avec 20 secondes de retard. Dirk Baert, c'est un coureur belge qui a été champion du monde de poursuite. Aujourd'hui, sur les routes très bien macadamisées, où les coureurs pouvaient pousser de très grands développements, eh bien, Baert a réussi à prendre dans son style de poursuiteur une excellente 5e place avec 17 secondes de retard sur le premier. Il est juste derrière Joachim Agostinho, le Portugais, qui sera redoutable pour les meilleurs dans ce Tour de France dont il se retrouve dans lequel il se retrouve le leader de son équipe, puisque Luis Ocaña, vous le savez, n'est pas là, tout comme sont absents Fuente, Gimondi, Zoetemelk, Baronkeli, Moser, Mertens. Mais la lutte n'en sera peut-être que plus ouverte et le tour plus intéressant. Agostinho, 4e, à 13 secondes du vainqueur. Il termine en force, Joachim Agostinho, qui était enrhumé ces jours derniers. Et s'il ne fait pas très chaud aujourd'hui à Brest, on peut souhaiter quand même que l'été étant venu, le beau temps sera avec les coureurs dans les jours qui viennent.
Il porte dossard numéro 2, il s'appelle Joseph Bruyère, c'est le coéquipier préféré d'Eddy Merckx, c'est son ami. Il sera aujourd'hui 3e, après avoir été longtemps premier, 3e à 8 secondes. Il sera battu de quelques secondes par l'Espagnol Jesus Manzanek, qui est le frère cadet de Fernando Manzanek, qu'on a bien connu il y a quelques années dans le Tour de France, qui est un jeune espoir espagnol. Et vous l'avez deviné, vous l'avez déjà compris, c'est Eddy Merckx qui va remporter ce prologue. Il a remporté aujourd'hui sa 25e victoire d'étape dans le Tour de France. Il égale ainsi le record d'André Leduc. Il a remporté 13 étapes contre la montre sur 15 depuis qu'il participe au Tour. 4 fois sur 5, il a gagné le prologue. Et Eddy Merckx est bien parti pour égaler le record de Jacques Anquetil, 5 victoires dans un Tour de France. Il a déjà 4 succès à son actif et il est bien parti, oui, aujourd'hui dans ce prologue pour en ajouter un 5e. Est-ce qu'il réussira à garder le maillot jaune qu'il va revêtir tout à l'heure jusqu'au bout? C'est une autre question. Mais ce garçon que l'on avait dit en baisse de forme il y a quelques semaines a réussi à gagner consécutivement le Tour d'Italie et le Tour de Suisse. Et à 28 ans, Eddy Merckx est aussi fort. Et de toute façon, il sera encore l'homme à battre aujourd'hui dans ce Tour de France. Des dizaines de milliers de spectateurs ont suivi l'effort d'Eddy Merckx, qui portera le maillot jaune donc demain pour aller à Roscoff, Saint-Paul-de-Léon, où se disputera sur 144 km la première véritable étape de ce Tour de France. Et après-demain, pour la première fois, les coureurs du Tour de France iront en Angleterre. Ils disputeront une course sur le circuit de Plymouth. Eddy Merckx, dans un geste qui lui est désormais familier, au classement de cette étape, il précède Manzanek de 6 secondes, Bruyère est 3e à 8 secondes, Agostinho 4e à 13 secondes. Et le classement des Français, 7e d'Anguillaume, 8e Thévenet. On trouve ensuite 18e Robillard, 21e Ovion à 31 secondes, 22e Bruxelles, 23e Campaner, 26e Raymond Poulidor, 35e Delille, 37e Alain Santi et 39e Roger Pinjon.